le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le podcast numéro 332. Vous avez cru à une deuxième minute de silence qui allait partir. Attention, à tout moment on fait partir une minute de silence, donc méfiez-vous. Podcast numéro 332, et aujourd'hui nous allons nous pencher sur une question de Philippe Lancioni. C'est une très très vieille question. J'ai pas eu beaucoup de nouvelles questions, c'était principalement de la merde. Du coup, je pouvais pas m'abaisser à y répondre. Mais si vous en avez des un peu moins stupides, vous pouvez me les envoyer. Donc je rappelle mon adresse email, hugoferrari20@gmail.com, et on verra ce qu'on peut en tirer. Du coup, je suis allé taper dans du vieux, quoi, comme on dit, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture. Avec cette question de Philippe, alors, j'ai mis un titre qui n'avait évidemment pas grand-chose à voir. C'est du m'as-tu vu, je vous rappelle qu'on est sur l'internet. Parce qu'on n'a pas assez parlé de vomi. Mais quand même, on va parler un petit peu de vomi. C'est important. Ouais, non, la question, non, on va faire l'introduction avant. J'étais en train de la relire. Mais non, on s'en fout, on est là pour l'introduction. Après on lui donnera 2-3 conseils, il sera content, et puis voilà. En introduction, écoutez, elles sont chez moi, elles sont belles, elles sont magnifiques, la moitié a déjà été envoyée. Les casquettes. Remarquable couvre-chef au design complètement incroyable. Et une fois qu'elles seront toutes vendues, il n'y aura pas vraiment de réédition, puisque normalement, je dis bien normalement, à l'heure où je vous parle, un échantillon est dans leurs mains. Normalement, nous allons pouvoir effectuer la deuxième production en France, messieurs, dames. La main sur le cœur, la France et sa future hausse d'impôts que vous attendez tous pour participer à l'effort national. Parce qu'il faut redresser le pays et nourrir nos députés qui grossissent jour après jour tellement ils se goinfrent. Et nous, on va toutes et tous participer à cet effort national. Make obesity great again into the fat body of députés. Voilà, c'est très important. Je pense que Michel Barnier devrait... Enfin, Michou, puisqu'on se connaît, il est de chez moi. Il devrait, pardon, moi je ferais jamais ça. Il devrait s'adresser comme ça aux Français, tu vois. T'as envie de payer quand c'est comme ça, t'as envie de payer. Tu te dis, ouais, regardez, Gérard Larcher, depuis qu'il est là, bam, plus 30% de body fat, alors GG, le petit déj, je l'ai offert, vas-y, régale-toi, il y a des langoustes. Ah là là. Donc ouais, les casquettes sont là, écoutez, vous pouvez les commander, n'hésitez pas, achetez-les par 3, achetez-en 3 par 3, achetez tout, achetez maintenant. Les chaussettes, vous avez été extrêmement énervés. En fait, quand je faisais les colis pour les casquettes, très souvent il y avait une petite paire de chaussettes qui s'était glissée dans la commande, et du coup j'en ai plus dans les 39-42 et 43-46, j'en ai quelques-unes en 35-38, pour celles et ceux qui ont des petits pieds, ou celles et ceux qui veulent les mettre au bout de leur chibre. Et j'en ai d'autres en 47-50, pour ceux qui sont très grands, ou qui ont de très gros chibres, bien sûr. Voilà. Mais sinon, un réassort arrive. Donc là, dans les usines de la Chaussette de France, évidemment, c'est le coup de feu. On a arrêté la production pour tous les autres. Et le Duc réquisitionne les machines, c'est parti. À ce sujet, on a réalisé un petit tournage, alors quelques vidéos pour déconner, et quelques photos extrêmement pour déconner, des photos chocs, là, à Paris Match, là à côté, c'est Disneyland. Donc ce sera pour meubler un peu la campagne de pub
Puisque nous, on fait des campagnes de pub une fois qu'on a vendu l'intégralité des produits, ce qui est très malin. Mais on la fera quand même, parce qu'elle va être très drôle. Donc là, on est monté d'un cran dans la connerie. Et si ça vous fait pas acheter des chaussettes, on s'en fout. En tout cas, ça va vous faire rire. Et ça, c'est très important. Le rire est très important. On a les t-shirts aussi. Écoutez, la livraison est imminente. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Parce que mon réassort a été commandé. Alors, malheureusement, on est en France et dans l'été, il y a plein de gens qui prennent des congés, ce qui fait que les commandes sont un peu plus retardées par rapport à d'habitude. Et je vous renvoie à mon podcast que j'avais fait fin juin pour vous parler de toutes les mesures que je vais faire quand je serai au pouvoir, donc en 2027. J'ai tamponné tous vos colis avec mon tampon Duc 2027. Et il y aura plus tous ces trucs là. Voilà, donc mon site web est pas mal garni. Alors, en parlant du site web, on a un problème. Je pense que vous l'avez vu depuis peu. Le truc plante. Et en fait, c'est de pire en pire. Pourquoi ? Parce que Andy Simons m'a piraté ? Non, rassurez-vous, il en est incapable. Non, il plante parce que... En fait, j'ajoute de plus en plus de contenu. Étant donné que sur mon site web, je référence tout ce que je fais sur Patreon dans un onglet privé. Et donc, si vous n'êtes pas abonné à mon Patreon, vous l'avez dans l'os. Vous pouvez pas hacker le truc. Pour celles et ceux qui refusent de payer. Donc, d'ailleurs, c'est marrant, il y en a qui s'inscrivent sur le Patreon, mais en mode non payant, tu vois. Ce qui fait que vous avez accès à rien, en fait. Et du coup, on va... Attention, nous allons refaire le site web. Le site web va être refait parce que j'avais demandé sur ce podcast, il y a peu de temps, en plus, c'était il y a 2 semaines. J'avais dit, ouais, nanani, nanana, on va faire du référencement, du SEO pour que mon site il soit un peu mieux vu, patati patata. Et un récent patriote m'avait contacté. Alors, il y en avait une dizaine qui m'avaient contacté. Franchement, je remercie tout le monde. Mais Guillaume Catrice, de l'agence Digitwist, qui propulse des sites internet au top du top, m'avait contacté. On avait pas mal discuté. Il m'avait dit, mais en fait, il y a évidemment le référencement et tout qui va pas, parce que tous tes articles sont extrêmement mal écrits, etc. Mais la base est pas bonne. Vous voyez ? L'hébergement du site, voilà, la vitesse, le truc, le machin. Et il me disait, donc lui qui accédait au contenu Patreon, il me disait, mais en fait, je me suis abonné parce que je pensais avoir un petit peu plus de podcasts et que ça allait être sympa et tout, et je découvre un univers complet, un accent mis sur la communauté, puisqu'elle a un forum, un Discord, puisque tu as une carte interactive où on peut se voir, tu as un calendrier où les gens s'inscrivent aux différentes courses, voilà, tu as tout un tas de choses. Et il me dit, mais ok, t'en as parlé dans des podcasts, mais en fait, l'individu lambda qui surfe sur le web, wouh, quand il tombe sur ton site, en fait, il comprend rien, il comprend ni ce que c'est, ni ce que tu fais. Rien n'est expliqué, il y a des pages de partout, ça lag. Donc en fait, les mecs visitent ton site et puis ils se barrent. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, auprès de Google, mon site était référencé en tant que bataille médiévale. Ce qui est très drôle, mais qui n'a aucun intérêt. Et donc on est partis ensemble pour faire toute la refonte du truc. Donc évidemment, c'est du temps de travail. Il va falloir payer. J'en appelle à vos dons. Non, je déconne. Ça va me faire sortir un sacré billet, qui méritait, hein, évidemment. Mais je pense que ça va être très très beau. Très joli. Très interactif. Et pour les patriotes, quand vous cliquerez sur l'onglet Patreon, enfin bon, il y aura peut-être un autre nom, on verra. Vous allez entrer dans un univers comme en gaming. Tu vois, tout sera là, sera proposé, les liens, les connexions, les trucs, voilà. Tandis que ce que j'avais aujourd'hui était un peu brut de forme. Mais c'est normal en fait. Puisque, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc en 2021,
je propulse mon e-book sur le web pour le vendre, et donc pour ça, il fallait créer un site internet. Donc je sollicite Mathieu Pardon de 12 à l'heure, et je lui dis, faire le site, vendre le e-book, acheter une maison aux Seychelles. Et il me dit, oh putain, la maison aux Seychelles, énorme. La Lamborghini, oh ouais, énorme. Alors ça n'a pas marché ça, mais il me crée un site internet très correct, etc. Mais qui était fait uniquement pour ça. En fait, depuis 2021, bah évidemment, dans mon cerveau malade, beaucoup de choses se sont passées. Et du coup, on rajoute ça. Le site internet est devenu une usine à gaz, avec des extensions de partout, une multiplication exponentielle du contenu, et aujourd'hui, la création initiale ne tient plus la route, en fait. C'est pour ça que vous avez de nombreux bugs, etc. Et donc, je me sépare de Mathieu, entre guillemets, pour passer à l'étape supérieure, un truc un peu plus cossu, un peu plus solide, un peu plus costaud. Et derrière, j'aurai, un salarié qui réalisera tout l'entretien aussi, chaque mois, etc. Pour que ça pète le feu, quoi. Donc, nous allons partir sur quelque chose d'extrêmement fiable, sérieux, solide, qui va durer dans le temps et supporter. Et supporter, mais non... Tiens, il y en a un, il s'est désabonné du Patreon parce qu'il supportait pas mes bruits de bouche, ou je sais pas quoi... Mes babouches. Il supportait pas les babouches. Ah, quand je bois de l'eau, etc. Eh oui, certains font attention au contenant, mais pas au contenu. En parlant de ça, je tenais à m'excuser tout de même. C'est vrai qu'en général, j'ai plutôt envie de vous insulter et de vous demander d'aller lire Utrail pour vraiment devenir complètement débile. Mais c'est vrai, vous avez raison, j'ai enregistré un podcast la semaine dernière avec un micro qui grésillait, alors... J'ai pas compris. Parce que c'était un micro Bluetooth que j'avais déjà utilisé en fait et qui marchait très bien. Et là, il a pas bien marché. Parce que 5-6 fois je l'ai utilisé, vous y avez vu que du feu. Et là, là non. Alors je sais pas pourquoi, est-ce que j'avais pas vraiment rechargé sa batterie ? Est-ce que je l'ai mis trop près de ma bouche parce que j'étais en voiture, j'avais peur que ça s'entende ? Écoutez, je ne sais pas. Donc voilà, petites excuses, et on repart. Donc là je suis avec le micro officiel, qui est très gros, très beau, magnifique, une belle bête. Et normalement c'est nickel. Voilà. Donc bref, je remercie déjà mon patriote Guillaume Catrice, qui est également fondateur de l'agence Digitwist, qui va mettre les mains dans le cambouis et qui va me pondre un site web exceptionnel. Alors, on doit faire une réunion. Il a appelé ça l'atelier marketing. Ah putain. Ah mon Dieu. Ah, il ne m'épargnera rien. C'est quand l'atelier marketing ? Putain, mais on a mis ça quand ? J'ai pas noté le rendez-vous ? Ah, mais si ! Mardi 1er octobre. Et après, je crois qu'il y a un mois et demi de travail. Enfin, de travail. Je suis pas leur seul client, évidemment. Donc, voilà, ça s'étale dans le temps. Mais, écoutez, on va finir l'année avec un truc excellent. Excellent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Oh putain, ouais, on a fait des choses là. Putain, il se passe trop de trucs. En même temps, vu que je prends de la drogue, je suis extrêmement actif toute la journée. Et du coup, je m'arrête jamais, quoi. Heureusement que je me fais pas contrôler comme les autres membres de l'équipe de France en trail. Ça me permet, de prendre des produits hors saison, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, on a fait un club FFA. Bah, c'est bon, c'est fait, voilà. Allez, next. Club FFA, les gars. Et ouais, donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir du 1er septembre 2024, vous avez désormais des gens
qui possède une licence au sein de la Fédération française d'athlétisme. Et sur cette licence, vous avez écrit Duc Army. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de trollage réalisé. J'ai pas eu de réponse d'ailleurs suite à l'envoi de la maquette de mon t-shirt. Puisque, potentiellement, imaginez qu'un très très bon coureur souhaite prendre sa licence au sein de la Duc Army. Ce qui est tout à fait possible, puisque nous avons déjà parmi nos patriotes la championne de France de 24 heures, le vice-champion de France de 24 heures, le double champion de France de 100 km, le champion de France de marathon, etc. etc. Imaginez qu'un athlète de haut niveau, donc, prenne sa licence auprès du club Duc Army, et donc s'il réalise un championnat national, un championnat de France de cross, de trail, de course en montagne, voilà, de ce que vous voulez, eh bien, il doit porter le t-shirt Duc Army. C'est normal, c'est le t-shirt du club. Imaginez qu'en plus, la personne gagne. Ça veut dire que sur le podium d'un championnat de France, potentiellement en 2025, vous pourrez avoir quelqu'un qui porte un t-shirt rouge et blanc, avec écrit Duc Army, avec un bouclier, avec des bâtons plantés derrière le bouclier, un petit chevalier en armure qui court avec un camelback, et derrière un message sur parchemin écrit « À l'assaut de la borne ». Un petit écusson Savoie Made in 73, parce que les t-shirts sont réalisés à Albertville, sous-préfecture de la Savoie. Et ça peut être sur le podium des championnats de France. Et imaginez que dans mon cerveau se profile l'idée suivante, qui va être de chauffer quelques patriotes de bon niveau pour participer au championnat de France de trail et composer une équipe, puisqu'on a déjà une très bonne féminine parmi nous, composer une équipe qui, potentiellement, sur Trailon, pourrait faire un podium. Imaginez que je sois déjà en train de réfléchir à ça. Ce serait fou quand même. Ce serait fou. Donc voilà, si vous voulez rejoindre ce club et que vous n'êtes pas patriote, je trouve ça extrêmement bizarre. D'ailleurs, je pense que je vous ferai payer un supplément. C'est normal, vous pouvez pas profiter du truc alors que vous prenez le train en marche. Mais chers patriotes, si vous voulez profiter de ce club FFA, alors profiter c'est un bien grand mot, hein, je vais rien faire pour vous, dans un premier temps. Dans un premier temps, on va rien faire, d'accord ? Il n'y a pas de financement, d'entraînement, de trucs, de machin, que dalle ! Que dalle ! Tu vas payer ta licence et tu pourras juste l'accrocher au-dessus de ton lit en disant « Putain, je fais partie d'un club FFA, il y a le mot duc dedans, c'est n'importe quoi. » Après, je ne sais pas, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, chaque année, on fait de plus en plus de trucs. On s'amuse, on s'éclate, on fait plein de trucs. Qu'est-ce qui nous... J'ai lancé ça, là. Mais la pelote... La boule de neige, pardon, parce que la pelote, elle s'effiloche, ça c'est pas bon. La boule de neige, tac, elle roule, elle va grossir. Ça se trouve, dans 3 ans, on a un coach salarié... On vous paye tous les week-ends de déplacement parce qu'on touche des subventions énormes qu'on aura volé à d'autres assos. Ça, j'adore. Vous avez des trails en ce moment qui essayent de faire les malheureux parce que l'UTMB, parfois, crée une nouvelle course. Ou se sert d'une course déjà existante pour créer un bas UTMB, ce qui est déjà plus sympa. Et vous avez des gens qui disent « Ouais, mais du coup, ils vont choper toutes les subventions et nous, on n'aura plus rien !» Alors que ça fait 20 ans qu'ils se gavent. Et là, on va couper le robinet. Et du coup, je suis malheureux. Je suis triste. Ah là là. Moi, l'an passé, au niveau de l'Eurovar, j'ai oublié de demander les subventions, donc j'en ai pas eu. Si tu veux, ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Puisque le financement de ma course est extrêmement bien ficelé, et que personne ne tape dans le trésor de guerre. Parce que quand vous avez une association, vous pouvez taper dedans. Même si elle a un but non lucratif. Vous pouvez dilapider quasiment l'intégralité du capital. Il suffit que le président et le trésorier soient plutôt copains. C'est assez marrant, ça arrive souvent ça d'ailleurs.
Et donc vous pouvez dire qu'en tant que président, vous faites des déplacements pour représenter la course, nanani nanana, vous pouvez vous faire payer votre bagnole, vous pouvez vous faire rembourser vos frais de route, frais d'hébergement éventuellement. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Ça m'a perdu un peu ça. Ouais, donc tout ça pour dire que voilà, le club FFA est lancé. Écoutez, voilà, pareil, vous m'envoyez un mail si vous voulez participer. Si vous n'êtes pas patriote, on verra ce qu'on peut faire pour quand même vous intégrer, parce que finalement vous avez un petit intérêt pour ça. Allez savoir. Mais il faut qu'on décide de votre punition. Ah, c'est important. Et puis si vous êtes patriote, bah bien sûr, venez, on vous accueille à bras ouverts. Alors, il n'y a bien évidemment aucune obligation, attention, chers patriotes. Encore une fois, vous n'avez quasiment aucun intérêt à intégrer ce club FFA. Si vous faites pas de course labellisée FFA, si vous en avez rien à secouer, enfin ne venez pas, ça sert à rien. Je l'ai vraiment créé pour celles et ceux qui sont éparpillés partout en France, qui n'ont pas de club à proximité de chez eux et qui ne bénéficient pas d'entraînement groupé, voilà, et qui du coup ne voient pas pourquoi ils paieraient 150 € une licence, alors qu'ils ne participent pas à la vie du club. Donc nous on a mis la licence la moins chère possible, parce que la vie du club est inexistante, et on veut juste vous permettre d'aller courir vos compétitions avec votre licence. Pour les différentes raisons qui vous regardent. Mais ne venez pas pour me faire plaisir, parce que déjà ça me rapporte 0 centime, et si vous vous forcez, ça ne me fait pas plaisir. Donc voilà, chacun évalue si la proposition lui plaît ou pas. Allez, on continue cette introduction. C'est important de bien introduire les choses. C'est très important. Avec une idée que j'ai eue ces derniers jours, ces dernières semaines. Je ne suis pas présent sur LinkedIn. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, j'ai un faux compte. Et j'observe les petits filous. Et donc, j'ai observé un peu le comportement des gens sur LinkedIn. Et je trouve c'est très très homosexuel. Il y a énormément de taillage de pipe. C'est monstrueux. Les mecs, en fait, bon, pas tout le monde, hein, évidemment, c'est pas une généralité, mais souvent tu tombes sur des profils de mecs qui ne réalisent globalement rien dans leur vie. Et parce qu'un jour, ils ont marché 1h15 au lieu de 58 minutes, ils te font un post de 3 pages pour t'expliquer à quel point ça a oxygéné leur cerveau et que maintenant ils se sentent mieux. Pire encore, vous avez tout un tas de commentaires de guignols qui vont donc les saucer et les encourager en disant « Ah ouais, putain, t'as trop raison, c'est génial, moi-même je devrais faire ça, et puis en plus en forêt, oh, t'as entendu les oiseaux, putain les oiseaux, ah les oiseaux, ah les oiseaux, quand ils chient sur ma bagnole ça m'énerve, mais là les entendre, oh les oiseaux, il m'a touché. » Je me suis dit ça suffit, il faut d'urgence mettre un frein à l'immobilisme, pour ceux qui ont la ref. Et je dois être présent sur LinkedIn, mais avec la photo du duc en couronne, le drapeau de Savoie accroché autour du cou, le sceptre tendu vers le soleil. Le soleil doit d'ailleurs me caresser la joue, c'est très important. Et faire des posts, bien sûr, complètement débiles en ce sens. Si je le fais moi, je me connais, ça va être n'importe quoi, je vais agresser tout le monde, et c'est comme si vous foutez un Rottweiler au milieu d'un poulailler. Finalement, tout le monde trouve, vu de l'extérieur, que le Rottweiler est vachement méchant parce qu'il a bouffé toutes les poules. Donc, je recherche quelqu'un qui ferait ça à ma place. Voilà, moi je lui donne tout le contenu, les photos, les trucs à partager, bah c'est facile, hein, tu repartages mes podcasts, qui déjà rien que ça va les bouleverser. Tu repartages, voilà, les courses sur lesquelles je vais, enfin on s'en fout, on trouvera un autre rythme de croisière. Je sais pas si on va faire 1 ou 2 posts par semaine, soit 1, soit 2, pas plus, après c'est ridicule.
Donc si vous m'écoutez, vous êtes ultra chaud du LinkedIn, c'est un réseau social que vous appréciez, etc. Et quand j'ai dit que c'était vraiment un truc d'homosexuel, ça vous a pas vexé, envoyez-moi un petit mail. Envoyez-moi un petit mail à hugoferrari20@gmail.com. Faites-le avant que mon adresse soit bannie. hugoferrari20@gmail.com. Et vous pourrez être l'émissaire du duc en créant ce personnage sur LinkedIn. Voilà, j'insiste sur le mot personnage. Évidemment, je vous rémunérerai, je sais pas moi, tous les mois ou à la prestation, enfin, on discutera de ça. Voilà, sur facture, bien sûr, puisque nous ne travaillons pas au black par ici. Voilà. Si vous êtes un étudiant qui s'emmerde pendant ses cours et qui a envie de faire ça, vous pouvez tout à fait le faire. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. J'en ai rien à foutre. Je veux juste un mec qui s'amuse à faire ça et qui le fasse bien. Voilà. Et en plus, comme ça, si vous êtes étudiant et que vous prenez, je sais pas combien en plus par mois, vous allez kiffer, quoi. Moi, j'aurais adoré qu'on me propose des trucs comme ça, parce que, putain, t'es en cours sur le PC, tu glandes sur des sites de hentai si t'es au fond de l'amphi. Bon, il y en a un ou deux qui lit les polycopiés, mais sinon, globalement, nous, on jouait à Trackmania. Ah, putain. Oh là là, et j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, mais comment j'ai fait ? Moi, j'ai un peu triché, c'est vrai, mais pas trop, quand même. Seulement dans une matière. Je vous laisse deviner laquelle. Allez, j'ai bientôt fini l'introduction. Vous voyez, j'ai été bref. Comme Pépin. Pépin le bref. D'un point de vue speaker, ça fait partie de l'introduction classique. Je serai ce week-end sur le trail du Petit Saint-Bernard. Course de haute montagne, extrêmement technique. C'est écrit sur le site, mais ça va faire comme à Samoin. Vous écrivez, ouais, c'est hyper technique, attention, haute montagne, conditions météo, voilà, fraîcheur, éventuellement pluie, vent, nanani nanana, terrain glissant. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous avez Jacouille la fripouille, parisien habitué au chemin de Montmartre, qui du coup n'en sont pas, qui s'inscrit en se disant, bah ouais, mais moi, vu que j'ai fait 2 randos cet été, je pense que techniquement, j'ai le niveau. Voilà, donc après, on le dégage avec les barrières horaires, il pleure, il fait un caca nerveux, et il écrit un post sur LinkedIn pour se plaindre. Bon. Franchement, moi, le trail du Petit Saint-Bernard, je le ferai pas, parce qu'il y a des endroits vraiment techniques, et ça m'intéresse pas. Des endroits engagés, même. Parce que quand vous devez prendre une corde pour passer sur un chemin, et qu'en dessous, il y a le vide, et qu'il faut pas glisser, moi, ça m'intéresse plus. Voilà. D'un point de vue athlète, écoutez, j'ai ficelé la saison 2024-2025. Je vais la présenter d'ailleurs dans pas trop longtemps sur Patreon. Pas ce vendredi, là. Dans une semaine ou 2. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Et puis, toujours d'un point de vue athlète, je vais prendre part... Ah bah c'est demain, tiens. Au testing. Avec EcoSport Chambéry. Et nous allons aller courir dans la Combe Noire, qui est un endroit forestier au milieu d'une zone industrielle et de résidences pavillonnaires d'immenses bourgeois, puisqu'on a des maisons à plus de 600 000 euros autour. Bref. C'est là où j'ai commencé à faire du VTT, et là ça remonte à l'année 2003. Je crois que c'est 2003. Vous imaginez, 21 ans après, je suis toujours dans cette parcelle de 2 km² à m'entraîner. Pendant que certains habitent en Angleterre et prennent leur voiture pour aller courir au Pays de Galles plusieurs fois par semaine, je suis toujours là à m'entraîner dans ce truc. Et après, on vient vous parler d'écologie. Je pense que certains devraient balayer un petit peu devant leur porte, parce qu'il y a un sacré tas de merde qui s'est accumulé avant d'ouvrir leur grande bouche. Eh ben, nous en avons fini avec l'introduction. Vous voyez, j'ai mis moins de 30 minutes. Alors, on va passer à la question de Philippe, qui est une question
pour ou contre la reconnaissance d'un ultra-trail. Alors ça voulait pas dire grand-chose. Donc l'anecdote de Philippe, c'est là que vous allez voir que la question est un peu vieille, c'est qu'il avait reconnu l'ultra-trail du Val d'Aran by UTMB, qui se déroule début juillet, et c'était en 2021. Et le problème en 2021 au Val d'Aran, c'est qu'il y a eu un ravitaillement, une eau de mauvaise qualité, qui a conduit à un peu plus de 500 coureurs intoxiqués, qui du coup, malheureusement, ont eu mal au ventre, ont vomi, etc. Ça tombe bien, Philippe, et c'est pour ça que je rebondis sur ta question, puisque vendredi dernier, sur Patreon, j'ai partagé l'interview du docteur et patriote Yann Lefebvre, avec un petit document PDF là-dessus, des très belles illustrations de notre patriote Pierre-Yves Guillot, qui en ce moment est parti dans un délire de dessin de chevalier avec l'intelligence artificielle, donc on se régale. Et nous avons donc... Enfin, Yann a décrit plusieurs cas possibles d'intoxication alimentaire, et surtout il a décrit les périodes d'incubation. Donc là, vu que les coureurs ont ressenti des maux de ventre, un certain mal-être, des vomissements, etc. pendant la course, ça veut dire qu'effectivement l'eau était d'une qualité absolument dégueulasse. Et même si les temps d'incubation sont longs, le problème c'est que sur un ultra-trail, vous allez y passer 20, 30, 40, 50 heures. 66 si vous participez à la randonnée sur l'île de la Réunion. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que une fois que vous avez bu cette eau entre guillemets contaminée, quelques heures après, vous allez vous mettre à vomir partout et vous ne pourrez bien entendu pas finir votre course ou alors dans des conditions vraiment détestables. Donc, Philippe, lui, voilà, anecdote d'un ultra reconnu et bâché suite à une intox de l'eau fournie par l'organisateur. J'aime bien comme... il faut un coupable, tu vois. Ouais, c'est eux, là, les enculés, là. Ils m'ont filé de l'eau, tu te rends compte ? De l'eau contaminée, là. Ouais, c'est de leur faute. Sur la première édition de Val d'Aran by UTMB, donc il a cité le coupable. Voilà. Une mauvaise pub, virgule, ils ont pas ébruité et assumé le problème. Alors, ce qui est faux. Mais effectivement, quand on vit comme ça un préjudice, on a envie de se venger et d'être méchant avec la personne. D'ailleurs, j'ai lu un peu les groupes, parce qu'ils ont fait des groupes, les mecs, parce qu'ils étaient pas contents, ils s'étaient gerbés dessus et tout, donc ils ont fait des groupes pour se plaindre, puis au final, ils ont rien fait. Ils ont pas ébruité le problème. Alors moi, déjà, sur Google, 3 ans et demi après, je trouve des articles du Dauphiné, des articles du Média, qui est d'une grande précision, Distance Plus. Donc le problème, en fait, existe. Il est relaté, il est décrit. Voilà. Après, peut-être que Philippe et d'autres coureurs lésés souhaitaient que Emmanuel Macron prenne la parole devant tous les Français aux 20h de TF1 ou de France 2 et nous parle de ça. Peut-être c'était capital pour le pays de nous parler de ça. C'était peut-être la seule manière d'ébruiter le problème. Il fallait que tout le monde soit au courant. C'est très important. Moi, évidemment, je l'ai su tout de suite. Parce que j'avais des amis présents sur l'événement. Qu'est-ce que... C'est une information comme une autre, en fait. Voilà. T'allumes la télé, t'en as tous les jours, des trucs comme ça. C'est sûr, quand ça tombe sur toi, ça fait chier. Et là, c'est le cas de le dire. Mais, bon. Ils ont pas assumé le problème. Alors là, je comprends pas ce que tu voulais qu'ils fassent. Je comprends pas. Évidemment, les mecs,
ils veulent se faire rembourser le dossard. Ah, quand il y a un petit peu de thunes à aller gratter, on est tous pareils. Ah oui, bien sûr. Rembourser le dossard, obtenir des Rolling Stones, voilà. C'est comme quand il y a un artisan qui vient chez vous, il fait pas bien le ménage derrière. Bah, vous lui mettez des avis négatifs sur Google jusqu'à ce qu'il vous lâche un petit billet de 200€, puis après vous supprimez votre avis. C'est normal. Bon, on fait tous ça. Et je vous comprends. Je ferai pareil. Mais bon. Je veux dire, une fois que t'as bu l'eau contaminée et que t'as chié partout dans la forêt et que t'as pas pu finir parce que tu avais plus de force, en fait, on ne peut en aucun cas réparer le problème. Ça a eu lieu, voilà. Est-ce que si je te file 100 balles, ça améliore ta vie ? Bah, ça change pas le truc, hein. Voilà, la course est foutue. Voilà, c'est toujours ce truc. Alors, je sais pas si c'est français parce que je côtoie pas les autres gens du monde, ça m'intéresse pas. Mais au contraire de certains écologistes qui parcourent la planète plus de 10 fois avec des vols long courriers et qui vont se présenter au départ des Templiers, par exemple, tout en travaillant pour une entreprise, The Green, je sais pas quoi. C'est vrai qu'on a souvent tendance à refuser les choses qui n'ont pas de solution. On veut pas accepter que voilà, c'est comme ça, tant pis, c'est arrivé, il faut passer à autre chose. On veut toujours, ouais, mais il faut qu'il y ait la solution, il faut qu'il y ait le truc, il faut qu'il y ait ça, il faut rédiger un article de loi, là. Et du coup, voilà. Évidemment, c'est pas drôle. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? Ah oui, je voulais vous parler de l'écologie. Donc voilà, la planète va mourir dans notre souffrance, elle se réchauffe, c'est gravissime. Alors en fait, la planète, pour elle, il n'y aura aucun problème. Par contre, l'humain, à un moment donné, oui, effectivement, si les températures sont trop élevées, il va claquer. Moins il est riche, plus il mourra tôt. Voilà, ça c'est ce qui va se passer. Donc évidemment, c'est pas drôle, et il faut peut-être l'éviter. Enfin, il faut sans doute l'éviter. Pour éviter ça, vous avez tout un tas de personnes qui ont des idées, qui prennent la parole, qui prennent beaucoup la parole, qui prennent aussi de l'argent, il faut pas l'oublier, et qui nous font un peu de lobbying écolo. Donc vous avez tout un tas de choses qui sont vraiment géniales, comme le covoiturage, voilà, enfin plein de trucs, aller au boulot en vélo, isoler son logement, enfin voilà, des trucs bien. Et puis après, vous avez un combat légitime, bien sûr, contre la production de bouteilles plastiques, enfin tout un tas de trucs, mais nous on va parler de ce qui nous intéresse, c'est les bouteilles plastiques. Donc on se dit tous qu'effectivement, produire plein de bouteilles plastiques, ça n'a aucun sens, ça amasse des déchets, etc., etc. Donc il faut pas le faire. C'est marrant, il y a 3 jours, j'ai vu une pub à la télé pour Cristalline. Et apparemment, ils arrivent à recycler intégralement leurs bouteilles. Alors ils ont précisé en France. Peut-être ils vendent aussi à l'étranger et là-bas ils s'en foutent. Mais ça m'a énormément surpris. Une voiture que vous déposez dans une casse auto, on recycle 90% de ses pièces. Enfin, de la voiture, quoi. Même l'huile, le truc, le machin. Ça veut dire que finalement, il n'y a que 10% de déchets. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est déjà trop. Bien sûr, évidemment. Bref, revenons aux bouteilles plastiques. Et donc, tout le monde dit, ouais, les bouteilles plastiques, c'est dégueulasse, il faut en faire le moins possible, et du coup, il faut pas en avoir aux courses. Parce que moi, j'organise le trail niveau les Revards, et 2 jours avant la compétition, vous avez un camion qui vient et qui dépose 8 palettes d'eau plate, de ceinture, pour alimenter nos ravitaillements. Ce qui fait qu'au ravitaillement, vous avez des bouteilles d'eau minérale, et les bénévoles remplissent vos flasques, vos gobelets, etc., avec de l'eau minérale en bouteille. Et l'UTMB, qui essaye d'être un avant-gardiste et d'encourager tout le monde, voilà, vers l'écologie, vers l'organisation d'événements plus propres, tout ça, a une politique de zéro plastique. Et du coup, au Val d'Aran, en fait, l'eau venait d'une source
ou d'une jerrycan, voilà, qui avait été amenée, enfin une citerne, pardon. Bref, vous n'aviez pas de bouteille plastique. Quel est le problème ? Donc ça, on en a parlé sur Patreon avec le docteur Yann Lefebvre vendredi dernier. Si vous étiez abonné, vous le sauriez. Le problème, c'est que quand vous avez des bouteilles de SodaStream, les bouteilles de SodaStream, toute l'année, elles sont stockées dans un entrepôt. Après utilisation, elles sont lavées, stockées, re-remplies, déposées sur un ravitaillement, et tout au long de la journée sur le ravitaillement, elles sont re-remplies, etc., 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 via une citerne qui a été amenée en 4x4, en hélico, qui est posée pas loin du ravitaillement. Ok ? Vous avez donc tout un tas d'étapes de manipulation autour de votre bouteille plastique solide SodaStream, et à un moment donné, pour une raison X ou Y, une étape peut être mal réalisée. Et donc, une prolifération de bactéries à l'intérieur de la bouteille. Et donc, le participant qui va boire dans cette bouteille sera complètement baisé. C'est la limite de l'écologie, c'est que du coup, on est moins vers on a un moins bon cloisonnement. Vous voyez, pendant le Covid, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc là, on parlait déjà d'écologie. Mais finalement, on a utilisé plein de masques. Voilà, on les a balancés un peu dans la nature parce qu'on s'en foutait. On les a évidemment pas recyclés. Les tests anti-Covid, voilà, des emballages plastiques de partout, bref. Tout un tas de trucs, comme ça, autour de la maladie. Parce que il fallait une barrière sanitaire, etc., etc. Il fallait que ça soit voilà, très propre, voilà, fallait pas se contaminer. Et du coup, bah ça, on en est parti un peu là dans les cahiers des charges écolo, on va dire, sur les événements outdoor. Et effectivement, vous pouvez rater à un moment donné une étape et proposer, entre guillemets, un mauvais produit in fine. C'est ce que j'ai envie d'appeler les risques du truc. Et on ne peut que les accepter parce que sinon la solution c'est de refoutre tout un tas de bouteilles plastiques. Donc voilà. C'est pas facile. Alors après, il y a toujours un mec qui va dire « Ouais, mais si vous vous servez dans une source, faut faire une analyse en amont et tout. » Oh là là. Écoute, vas-y, demande-le aux orgas, comme ça tout le monde arrêtera d'organiser des courses tellement c'est chiant. C'est comme si un... Enfin... Donc, ouais. D'ailleurs, c'est marrant, en 2021, en juillet en plus, j'avais subi une grave intoxication moi aussi. Donc j'avais fait un très long tour de vélo. Ouais, j'avais fait 6 ou 7 heures de vélo. Et j'ai bu dans différentes fontaines de différents villages. Bon, tu sais, des fois, il n'y a même pas de pancarte. C'est une fontaine, j'estime que, voilà, ça a l'air d'aller. Je rentre de mon tour de vélo. Voilà, je mange, je me douche. Et dans la soirée, des maux de ventre terribles. Et voilà, c'était parti. J'avais une espèce de gastro. Avec de la fièvre. Pendant un tout petit peu plus de 48 heures, j'étais monté à 39,5 de fièvre. Et en fait, c'était une intoxication à l'eau. Et tant pis. Et c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Sachant que je pratique le VTT, le cyclisme depuis 2003. En 22 années de pratique, je me suis intoxiqué une fois. Voilà. C'est les risques du truc. Évidemment, ça m'a vraiment embêté, parce que pendant un petit peu plus de 48 heures, j'étais couché sur un canapé. Je devais faire, je sais plus quoi, en shooting photo, là. Je devais partir à Tignes pour mon stage en altitude. C'était mon premier en plus. Voilà, j'étais pas hyper content. Ah oui, putain, c'est la première fois, c'est la seule fois où ça m'est arrivé, j'ai pas pu me rendre sur une course que je devais animer, et j'ai prévenu l'organisateur 24 heures avant. Et il était vraiment dans la merde. Pardon.
C'est moi qui étais dans la merde. Et lui, il était dans l'embarras. Ouais, du coup, bah évidemment, j'ai pas été payé. Donc cette intoxication alimentaire m'a coûté beaucoup plus cher que votre dossard UTMB, enfin votre logement, je sais pas quoi. Parce que c'était une course sur plusieurs jours. Oh putain. Oh, je m'en souviens maintenant. L'enfer. Ah, l'enfer. Voilà. Donc c'était pas la question de Philippe. On en vient à sa question. J'avais reconnu la fin de l'ultra, je savais ce qui m'attendait, 3 petits points, donc le mec est hyper défaitiste. Dans le mal, virgule, de savoir ce qui m'attendait a fini de m'achever. Oui, parce que... Donc en fait, Philippe s'intoxique à un certain endroit du parcours, et il ressent son mal-être, ses vomissements, l'éventuelle diarrhée, l'incapacité à s'alimenter, la perte de force progressive, une éventuelle fièvre aussi. Il ressent ça plusieurs heures après, 5, 6, 7, 10, etc. Et donc il reste quand même un certain morceau du parcours, puisque le 100 miles du Val d'Aran, le meilleur il met 24 heures, le dernier il doit en mettre quasiment une cinquantaine. Et de savoir ce qui restait, lui a plombé le moral, et il n'y est pas arrivé. Et c'est là où il s'interroge, où il me pose la question finalement. Il se dit, mais voilà, aurais-je quand même réussi à finir si jamais je n'avais pas fait la reconnaissance de cette fin de parcours. Et là, Philippe fait une grave erreur. Il pense que la préparation mentale peut le sauver d'une intoxication alimentaire. Ce qui évidemment ferait rire n'importe quel médecin. Mais un bon préparateur mental sur LinkedIn, un peu escroc sur les bords, essayera de vous le faire croire. Ouais, mais en fait, tu sais, si t'aurais, au moment où t'aurais ressenti ces maux de ventre, si t'aurais extériorisé un petit peu ta douleur en faisant apparaître dans ton cerveau des images extrêmement positives, par exemple, comme quand Corinne, à la soirée disco en 84, t'a pépon derrière la salle, en plein hiver, et qu'il y a eu un mélange de fraîcheur sur ton torse nu, toi qui étais abreuvé de bière, qui t'étais un petit peu vomi sur le bras d'ailleurs, et tu as quand même réussi à éprouver du plaisir, parce que avec sa bouche, voilà, patati patata. Souviens-toi de ça dans les moments où tu penses que tu vas vomir et que tu ne vas pas réussir ta course. Souviens-toi de ces moments particulièrement émouvants en soirée où finalement vomir n'était que repartir, tu vois. Et là, tu vas pouvoir ensuite te remettre et finir ta course. Non, en fait, tu subis une intoxication alimentaire, donc évidemment le mental ne te sauvera pas. Tu vas gerber partout, les complications ne vont faire que continuer et empirer, ça c'est à souligner, si tu insistes dans l'effort, parce que toi tu es là, non j'avance, avec un cardio qui va rester plutôt haut par rapport à du repos strict, donc ton sang va être utilisé à l'intérieur de ton corps pour essayer d'alimenter plus ou moins, enfin faire fonctionner en tout cas, les muscles, du coup le virus va pouvoir gentiment se développer puisque tu vas pas lutter contre lui, et vraiment tu vas vraiment souffrir. Voilà, ça c'est la réalité qui va se passer. Donc ouais, ça t'aurait servi à rien. Après, j'ajoute quand même un bémol, puisque le monde est fait de nuances. Et plus le temps passe, plus je suis ni du côté de celui qui est pour, ni du côté de celui qui est contre. Et je vais paraphraser une deuxième fois Coluche dans ce podcast, en disant « Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. » Je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Voilà, ce qui veut à la fois rien dire et tout dire. C'est génial. C'est Coluche, c'est magnifique. Parce que c'est vrai que tu aurais pu éventuellement t'en sortir en fait en arrivant à surmonter un certain seuil de douleur. J'insiste sur le un certain seuil de douleur, à un moment donné, stop. Je vais prendre l'exemple de mon UTMB de 2018. UTMB 2018, mauvaise météo. Il fait très froid, il y a de la neige en haut des cols.
Il pleut un petit peu pendant la course, la première nuit, la deuxième, voilà. Ambiance très froide, glaciale. Un UTMB assez dur. Beaucoup de favoris abandonnent d'ailleurs, ce qui était très étonnant puisqu'en 2017 il y avait les mêmes conditions et personne n'avait abandonné. Bref. Beaucoup de favoris abandonnent et voilà, donc je suis quand même parmi le top 30 même si je réalise une course complètement nulle à chier. Et en fait, à plein de moments, on va dire après la première moitié de course, je me demandais ce que je foutais là. C'était dur, j'avais envie de dormir, de m'arrêter. Mais en fait, en aucun cas j'aurais abandonné parce que ce jour-là, j'étais en train de découvrir la course, de découvrir l'ambiance, de découvrir le parcours. Et il aurait vraiment fallu me tirer dessus au fusil pour que j'arrête. D'ailleurs, c'est amusant, j'en avais discuté avec Julien Chaurier, je sais plus si c'est un an ou deux après, qui m'avait dit, je pense que c'est l'année d'après, quand je suis revenu en 2019, et je crois que Julien le faisait aussi, et au départ, il me dit... tu verras, là c'est ton deuxième, tu verras, ça va être complètement différent. Tu ne retrouveras jamais l'émotion du premier. Et il avait raison. Alors le problème, c'est que la première fois que j'y suis allé, j'étais pas assez entraîné, nanani nanana, voilà, j'étais allé un peu la fleur au fusil. Bon, du coup, ça s'est mal passé, hein, ça, je vous cache pas. Donc en fait, ce qui est intelligent à retenir là-dedans, c'est que quand vous allez réaliser un ultra trail pour la première fois, après vous avez le droit d'y retourner, hein, des fois c'est joli, on apprécie l'ambiance, on a envie d'y retourner, c'est normal. Mais la première fois que vous y allez, vous avez une vraie motivation supplémentaire. Parce qu'il y a l'aspect découverte, l'aspect aventure, qui va être vachement plus fort que si vous y allez une deuxième fois. Et ça, c'est un moteur mental très puissant. C'est cette envie de découvrir. Et en plus... Normalement, c'est l'envie de découvrir qui vous a amené à la discipline ultra-trail. C'est pas la compétition. Si vous aimez la compétition à pied, vous faites du 1500 mètres, vous faites pas de l'ultra-trail. Donc, la bonne recette n'est évidemment pas de reconnaître un ultra, donc ça c'est nul à chier. Moi vraiment, je trouve ça complètement débile, parce que vous gâchez tout le plaisir de la première fois. Je vais pas faire un parallèle avec les meufs sur Tinder, on va pas faire ça, c'est une très mauvaise idée. La bonne recette... Alors, maintenant, mettez le parcours dans la montre, la trace GPX. Ça, c'est très sécuritaire. Pour pas se paumer, ce serait con. Mais la bonne recette, c'est... Je suis chez moi, je choisis de me rendre... Je suis en janvier, je choisis de me rendre sur un ultra trail en juillet... Je m'entraîne, je me repose, je m'entraîne, je me repose... Je fais les choses correctement pour arriver en forme le jour J. Et le jour J, ma forme est décuplée par ce besoin de découverte, cette soif d'aventure sur un parcours que je ne connais pas, voilà, une forêt, une montagne que je vais découvrir, des vues que je n'ai jamais vues de mes yeux, voilà. Je pense que c'est très important. Donc voilà, en fait, Philippe, je réponds finalement à ta question au bout de 53 minutes. Je ne suis pas complètement contre une reconnaissance, parce qu'évidemment, il y a aussi le caractère social, tu peux reconnaître avec des amis, le temps d'un week-end, etc. Mais je pense que... Alors je suis sûr que ça n'est pas nécessaire, mais je pense qu'il est mieux de s'en passer et de garder vraiment vraiment la surprise pour le jour J, quoi, de se garder ce petit bonus pour le jour J. Voilà. Voilà. Eh bien écoutez, je vais éteindre le micro, raccrocher cet audio qui est encore une fois excellent. Le contenu est très bon, j'espère que le contenant n'est pas trop dégueulasse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'oubliez pas que je n'ai plus beaucoup de questions et qu'il faut m'en renvoyer à mon adresse mail hugoferrari20@gmail.com, sinon vous serez puni et comme Martin Perrier vous devrez faire des pages d'écriture. Voilà, puis après vous les enverrez à la maîtresse pour qu'elle regarde si c'est bien corrigé. Allez, à la semaine prochaine et on se retrouve sur Patreon ce vendredi pour un article encore une fois génialissime avec des illustrations de l'enfer.
Et puis sinon, pour les vrais, pour les puristes, pour les bourrins, pour les dingues, rendez-vous basket au pied ce week-end au Trail du Petit Saint-Bernard. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.